Ouais, Shalom, je commençais en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ra Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous guident bien. Shalom aux élus. Ok? Donc, c'est juste un suivi de dernière vidéo. Ok? On voit que ces diables vont se justifier. Ils vont justifier leurs actes par leurs lois draconnières. Ok? Par leurs lois injustes. Ok? Donc, et tout ça est prophétique. Ok? On va lire le livre de Apocalypse chapitre 12 verset 12. C'est écrit ici: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui y demeurez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Et de qui il s'agit lorsque la Bible parle du diable? Il s'agit du soi-disant homme blanc, Esau Edom, ok? Celui qui règne sur cet empire, le système de la bête. Ok? Et il va démontrer une grande fureur, ok? Il va démontrer sa grande colère, ok? Envers tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à son système, ok? Sachant qu'il ne lui reste que peu de temps, ok? Peu de temps à quoi? Peu de temps à régner, ok? Esau Edom, les nobles, ceux qui règnent, um, les banquiers, tout ça, les Rothschild, Rockefeller, les Dupont, les familles soi-disant élites, ils connaissent ces prophéties. Ils savent que leur temps de régner a une fin. Okay? Ils savent que Yahweh Shai est celui qui va établir son royaume sur terre. Okay? Et sachant cela, dans leur orgueil, dans leur cœur endurci, ils vont tenter à tout afin d'arrêter les prophéties. Okay? Même si c'est en vain, ils vont quand même tenter cela. C'est pour ça qu'ils viennent avec les lois, comme on vient de voir. Okay? Et il ne va faire qu'endurcir ses actes. Okay? Et ceci fait partie de la tentation. Okay? Puisqu'on sait que en gros, c'est Yahweh ou Yahweh Shai qui contrôle toutes choses. Ok? C'est notre créateur qui contrôle toutes choses et nous devons passer par cette heure de tentation. Le livre d'Apocalypse chapitre 2 et verset 10: ne crée rien de ce que tu auras à souffrir, right? Puisque les élus vont souffrir. Tout le monde va souffrir. Ok? Mais nos souffrances consistent d'être patient. Okay? On doit attendre la venue de notre Sauveur. On doit surmonter les obstacles par le Saint-Esprit de Yahweh Bashim Yahushai. Ça dit ici: ne crée rien de ce que tu auras à souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Right? So, il a des camps de concentration préparés. Okay? Il va mettre certains élus dans ces camps de concentration. Et tout cela, c'est fait pour nous éprouver. Okay? C'est fait pour nous endurcir, pour nous tester. Ok? Ça dit, afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et ceci est inévitable puisque c'est écrit. Cette prophétie se produira. Ok? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Ok? So Yahweh Shai nous ordonne d'être fidèles jusqu'à la mort. Ok? Et c'est en étant fidèle, en ayant l'espoir en Yahweh Shai qu'il réjouit en nous. Ok? Ça dit ici, de plus, je vais rajouter que nous n'avons pas. De quoi est-ce qu'on va réjouir dans ce monde? Ok? Tout dans ce monde est pollué. Ok? Les femmes sont polluées, la nourriture est polluée, son système, euh, éducatif est pollué. Tout est pollué. Ok? Tout ce qu'il promouvoit mène à la mort. Ok? Et mène à ce qu'on soit séparé de notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushai. Donc, notre espérance est dans le royaume de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Donc, nous devons rester fidèles jusqu'à la mort. Et pour cela, nous hériterons d'une couronne de la vie. Et ceci est de régner avec Yahweh Shai pour toujours. Le livre d'Apocalypse chapitre 3 et verset 10.
Ça dit, parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Right? Et cette heure de l'épreuve consiste de lorsque le diable va mandater sa marque, okay? La marque de la bête, okay? La puce RFID. Okay? Comme le mentionné dans le livre de Apocalypse, le 13e chapitre, okay? Il va forcer tout le monde entier à prendre cette puce. Okay? Donc, personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la puce. Okay? Mais Yahushua nous dit, ici, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. So, en fait, c'est Yahushua qui va nous garder de l'heure de la tentation. Okay? C'est Yahushua qui va nous protéger des griffes du diable. Okay? Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et qu'est-ce que nous devons retenir? La sagesse, l'intelligence, la compréhension des Écritures, sachant que Yahweh Bashim Yahshua contrôle toutes choses, okay? Et que nous devons passer par l'épreuve. Et nous attendons de plus les miracles. Nous attendons à ce que Yahushua fasse des miracles et qu'il ne nous livre pas entre les mains de ces diables. Okay? Ok, Yahweh Shimon va démontrer sa puissance. Ok. Si on va au livre d'Asaïe, chapitre 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ok, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Right? So Yahweh Shimon va démontrer sa puissance. Les miracles se produiront. Ok. Du fait que si nous restons patients, Yahweh Shimon va se battre pour nous. Okay? En fait, allons au livre d'Exode, chapitre 14, verset 14. Ça dit ici, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Okay? Donc, notre force, c'est notre confiance, notre espérance en Yahweh Yahweh Shai. Okay? Et c'est lui qui combattra pour nous. C'est lui qui va confondre nos ennemis, ses ennemis. Okay? Commençant par les Édomites et toutes les autres nations, okay, qui nous oppressent. Ok? Right? So Yahweh Shimon, encore une fois, va faire une grande démonstration de ses miracles, de sa puissance devant la face de toute la société. Ok? Et ils sauront que les actes tels que, par exemple, que ces hommes échappent de certaines situations dangereuses, les gens vont savoir que c'est Yahweh Shimon qui les a délivrés. Ok? Allons maintenant au livre de Psaume, chapitre 124. Encore une fois, ok, notre force est de garder notre espérance, notre foi en Yahweh Bashim Yahushai. Et c'est ce qui lui plaît. Le livre de Psaume 124 et verset 1, cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Right? Les Édomites, leur armée, okay? Leur tactique de nous diaboliser, de nous humilier, de nous encercler, okay? De tenter de nous mettre dans des camps de concentration, de tenter de nous faire prendre la marque, de tenter de nous faire prendre ce vaccin. Okay? Right? Si ce n'était pas pour l'Éternel qui nous a livrés, si ce n'était pas pour l'Éternel, nous serions submergés. Verset 4. Alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, Yahweh Bashim Yahushai, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'eau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours
est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Right? So Yahweh Bashim Yoshai va nous délivrer d'entre les mains de ces chasseurs. Ok? Allons au psaume chapitre 90 et verset 91. Le livre de Psaume 91 et verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Right? L'oiseleur, c'est le chasseur qui est Issa Edom. Ok? Donc Yahweh Bashim Yoshai va nous protéger d'entre les mains de nos ennemis. Ok? Qu'importe les tactiques de nous diaboliser, okay, de nous embarrasser. Ok, Yahweh Bashim Yoshai nous délivrera. Psaume 124 et 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Right? So, il est important de crier le nom de Yahweh ainsi que de son fils Yahweh Shai. Pourquoi? Eh bien, allons au livre de Proverbe chapitre 18 et verset 10. Ça dit, si le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Right? Encore une fois, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Okay? Comme on a lu dans le livre d'Exode, c'est Yahweh Bashim Yoshai qui combattra pour nous. Et nous devons rester en silence, okay? Comme un agneau. Okay? Yahweh Bashim Yoshai combattra pour nous. Psaume 27 et verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Okay? Donc encore une fois, ils vont nous attaquer. Okay? C'est inévitable. Tout comme ils ont attaqué Yahweh Shai, ils vont attaquer ces hommes. Okay? Mais par contre, Yahweh Bashim Yoshai va faire de grands miracles. Ok? Alright? Encore une fois, nous devons endurer. Ok? Nous devons endurer. Ok? Zacharie 13 et 8. Ok? Nous devons endurer durant l'heure de la tentation. Zacharie 13 et 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ok? Encore une fois, invoquer le nom de Yahweh Bashim Yoshai est nécessaire. Ok? Mais l'invoquer en sincérité. Ok, en vérité. Ok, mais comme on vient de lire, il faut que nous soyons purifiés. Ok, il faut que nous passions par les obstacles. Ok, qui seront mis devant nous. Ok, mais Yahweh Bashim Yoshai, son esprit nous guidera durant ces épreuves. Ok, il est inévitable que nous passions par le feu. Ok, il y a juste un chemin où aller et c'est vers le haut. Ok, on doit avancer. Ok, on ne peut pas retourner. Ok. Mais en avançant, afin de progresser, il faut surmonter les obstacles. Ok? Allons au livre de Siracide. On va finir avec le livre de Siracide, chapitre 2, verset 1. Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Rends droit ton cœur et sois constant, et ne te précipite pas au temps du malheur. Et nous sommes dans le temps du malheur, mais les choses ne feront que s'intensifier.
Ok, attache-toi à Dieu et ne t'en sépare pas, afin que tu grandisses à ta fin. Tout ce qui vient sur toi, accepte-le et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Ok, c'est dans la patience, dans la foi, dans l'espérance en Yahweh Hashem Yahushai que nous rendrons notre Père, notre Roi joyeux. Ok. Verset 5. Car l'or s'éprouve dans le feu et les hommes agréables à Dieu dans le creuset de l'humiliation. Ok. Donc ce qui est agréable à Dieu, c'est de passer par, par le feu afin d'être purifié. Ok. Verset 6. Aie foi en Dieu et il te relèvera. Rends tes voies droites et espère en lui. Ok. Donc, encore une fois, il est inévitable que ces prophéties viennent à fruition. Okay? Ce diable va venir avec sa colère, okay? Avec des lois plus dures, avec des conditions strictes. Okay? Mais notre force, c'est notre espérance, notre foi en notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? C'est lui qui nous accompagnera durant les temps de malheur. Alright, ce jeu compétent donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.